très chers, je vous souhaite les bienvenus dans ces numéros de chat. Jésus, réponse à tout. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui dit « Les fais-tu pour Dieu ?» Nous allons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 5, du 38e au 40e verset. Notre sujet est comme une question qui te revient et qui me revient aussi. Le fais-tu pour Dieu? Le fais-tu vraiment pour Dieu? Dans la vie, il y a certaines choses qui nous arrivent. Il y a certains moments que nous traversons. Nous nous retrouvons devant des obstacles, mais nous prenons certaines décisions. La seule question qui reste à se poser est de savoir ce que je suis en train de faire. Je le fais vraiment pour Dieu ou je le fais pour moi? Le corps a ses désirs et chaque fois le corps nous appelle à répondre selon lui. Il cherche toujours à satisfaire ce qui lui plaît, lui, le corps. Alors que la Bible nous recommande beaucoup plus de travailler selon l'esprit, car la Bible dit, ceux qui sont nés de nouveau, ils marchent dans l'esprit. Nous devons marcher dans l'esprit et les désirs de l'esprit et l'esprit est la volonté même de Dieu. Car si nous marchons selon la volonté de Dieu, nous agirons tel le Fils de Dieu. Le fais-tu vraiment pour Dieu? Ce que tu es en train de faire aujourd'hui dans ton ministère, ce que tu es en train de faire aujourd'hui par rapport à l'appel que tu prétends avoir. Certains sont en train de faire le chant, les autres sont en train de faire la prédication, les autres sont des bergers. T'as-tu vraiment un jour posé la question de savoir, est-ce vraiment ce que je suis en train de faire, ça vient de Dieu? Parce que des fois, il y a des sentiments, des fois, il y a des paroles intérieures, des fois, il y a de ces genres de désirs qui nous poussent à faire certaines choses parce que nous avons le moyen, parce que nous avons le pouvoir de le faire, parce que nous avons le courage d'avancer. Certaines personnes agissent par leur propre courage, mais ils n'ont pas besoin de savoir si Dieu leur a appelé dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est pourquoi nous voyons des entreprises tomber. C'est pourquoi nous voyons des murs s'écrouler. Des grands serviteurs qui ont commencé et qui ont eu le nom, qui ont aidé beaucoup de gens, mais ils finissent toujours par tomber. Parce que ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils ont fait, cela ne leur vient pas de Dieu. C'est pourquoi si vous allez dans la profondeur de cette parole, qui est dans Actes des Apôtres, chapitre 5, vous lisez les 39e et les 40e versets. Vous verrez, parmi le sacrificateur, il y avait un qui était nommé Gamaliel. Il était considéré par les Israélites. Il était considéré dans la nation juive. Et cet homme, lorsqu'il a vu que l'ensemble des pharisiens cherchaient à diminuer, cherchaient à éliminer ce que les apôtres, ce que les disciples de Jésus avaient comme mission de dire, avaient comme mission de faire, celle de dire, de parler de la vie et de la résurrection de Christ, de parler de la nouvelle alliance, de parler de cette force nouvelle, de cette pulsion nouvelle que le Christ a amenée dans le courant judaïque. Ils ont cherché à étouffer le message, mais Gamaliel leur dit, nous avons vu de gens qui ont précédé ceci. Ceux qui sont en train de prêcher aujourd'hui, nous avons vu d'autres qui les ont précédés. Ils avaient des disciples, ils avaient des gens qui les entouraient. Mais comme leur entreprise venait d'eux-mêmes, juste après leur mort, et leurs disciples sont passés. Laissons aussi à ces gens le temps de faire ce qu'ils sont en train de faire, de peur que nous ne fassions une chose qui ne va pas plaire au peuple. Ils leur ont laissé le temps de travailler. Et cette entreprise de Christ ne s'est pas éteinte jusqu'à maintenant. C'est pourquoi moi aussi je suis en train de te témoigner de Jésus. Alors ce que tu es en train de faire, le fais-tu vraiment pour Dieu? Parce que si nous lisons encore plus tard dans la Bible, nous voyons Saul, avant qu'il ne soit changé en Paul. Il travaillait parce qu'il avait ce mouvement, ce courant. Il avait cet amour judaïque. Il aimait beaucoup l'Église et il se prenait parmi les gardiens de la loi. Il s'est mis à persécuter les enfants de Dieu. Lui, il croyait qu'il était en train de faire pour Dieu. Il savait qu'il était en train d'agir dans la volonté de Dieu. Mais par contre,
Il agissait selon la chair, il agissait selon la volonté religieuse, il agissait selon le climat judaïque. Or, ce n'était plus le temps au judaïsme, c'était maintenant le temps au christianisme. Le fais-tu pour que les gens te voient ou tu le fais pour que tu aies une part dans l'amour de Dieu? Je te recommande, bien-aimé, de revoir encore la mission, de revoir encore le jour de ton appel, de revoir encore ce que le Christ t'a demandé de faire. Et tu es encore sur le droit chemin où tu fais maintenant selon les désirs des gens qui te poussent dans l'église. Il y a eu des lettres qu'on a écrites pour Paul, on lui a envoyé de persécuter l'église, mais il ne le faisait pas pour Dieu. Jusqu'à ce que l'ange de Dieu le retrouve encore sur le chemin et lui dit « Paul, Paul, Pierre, Saul », avant qu'il ne soit Paul. Tu me persécutes, tu me fais mal. Mais lui, il savait qu'il travaillait pour Dieu, mais il ne travaillait pas pour Dieu. Ainsi, ce soir, bien-aimé, je vais te demander de voir si ce que tu es en train de faire, tu le fais pour Dieu ou si tu ne le fais pas pour Dieu. Si ton ministère, tu le fais pour les désirs, si le ministère, tu le fais pour les désirs de l'argent, ou tu le fais pour que les gens t'applaudissent, ou tu le fais pour que les gens t'acclament, parce que ce que tu es en train de faire finira par disparaître. Mais si tu le fais pour Dieu, il va mûrir ton ministère et il va les croître. Partage ce message avec ton frère, avec ta famille, avec tous ceux qui t'entourent. Et Dieu bénira ton grenier, il bénira ta maison, il bénira ta famille. Je suis Ibrahim Meta. Je suis ravi d'être avec toi et que Dieu te bénisse abondamment. Amen.